Pourquoi la vie est-elle injuste? Bonjour, je suis Noémie de Saint-Cernin, coach, conférencière, formatrice et auteure du livre Les clés du passé, se libérer pour changer de vie. Alors pourquoi la vie est-elle injuste? Quand il y a quelques années de ça, je voyais les gens et je me disais mais pourquoi cette personne, elle a tellement de chance et moi, j'ai que des galères dans ma vie? Pourquoi celle-ci, elle a une si belle maison et pas moi? Qu'est-ce que ces personnes font pour n'avoir jamais de soucis d'argent, pour être toujours joyeux, pour avoir une jolie famille, pour avoir, je sais pas, un bon métier, bref. Et en fait, avec le temps, par toutes les biographies aussi que j'ai pu lire, et je peux vous dire que j'en ai lu des biographies, mais surtout en observant les gens, je me suis rendu compte de deux choses. La première, c'est que quand on voit la vie de quelqu'un, on ne voit que ce qu'il nous laisse voir de sa vie. On ne voit qu'une partie de sa vie, ou on ne voit que le moment où il est arrivé là dans sa vie. Et ce qu'on ne connaît jamais, c'est l'histoire, le chemin qui l'a conduit jusque-là. Ce qu'on ne voit pas aussi, c'est tout ce qu'il y a derrière les portes et les volets fermés. Et en fait, quand on présuppose que les autres ont une vie qui est meilleure que la nôtre, qu'ils n'ont pas de problème, que pour eux la vie est rose, etc. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'on ne voit pas la réalité des choses. On ne sait pas si leur vie est aussi jolie que ça. On a tous des masques qu'on porte en société et on ne laisse pas voir toutes les souffrances qu'on a eues, toutes les peines qui se sont accumulées sur notre chemin et qui nous ont peut-être permis un jour d'arriver à avoir la vie qu'on désirait. Mais on oublie qu'il y a eu des épreuves sur ce chemin, que la vie, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Et aujourd'hui, je l'affirme avec beaucoup de conviction, je pense que personne n'a eu une vie complètement lisse où il ne s'est jamais rien passé. En tout cas, avec toutes les biographies que j'ai lues, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a écrit que lui, dans sa vie, tout était tout beau, tout rose et tout le temps. Et que tout avait été formidable à chaque instant. Il y a des gens qui ont perdu des enfants, d'autres qui ont perdu leurs parents quand ils étaient jeunes, d'autres qui ont cumulé des échecs, d'autres qui ont été harcelés à l'école quand ils étaient jeunes, certaines personnes ont été violées durant toute leur jeunesse. On ne connaît pas le passé des gens tant qu'ils ne nous ont pas raconté leur passé. Et il y a aussi le fait que, c'est ce que je disais, la deuxième chose, c'est qu'on voit les gens à un moment de leur vie où tout va bien, où ils ont réussi, quel que soit le mot qu'on met derrière ce terme d'ailleurs, et on ne voit pas le chemin qui les a conduits à cette réussite. On ne voit pas, eh bien, tout le travail qu'il a fallu accomplir, toutes les barrières qui se sont dressées devant eux, tous les échecs qu'ils ont pu essuyer, les humiliations, les trahisons, les rejets, etc. On ne voit pas tout ça. On ne voit que l'histoire une fois qu'elle est terminée. Et donc on juge que la vie c'est injuste parce qu'on évalue à l'aune de de sa propre existence. On s'évalue par rapport aux autres et on dit bah oui, moi c'est injuste. On fait ça pour deux raisons. Un, parce que on a déterminé qu'il y avait des choses bien et des choses mal, des choses justes et des choses pas justes. On a une vision très manichéenne de la vie. C'est juste, c'est injuste, c'est bien, c'est pas bien, c'est bon, c'est mauvais, etc. Et en fait, ce qui nous arrive dans la vie, ce ne sont que des choses neutres. En fait, il faudrait les voir de manière neutre. Je perds mon emploi, c'est bien, c'est pas bien, c'est juste un fait. C'est tout. Qui peut mettre sa main au feu que d'avoir perdu son emploi? C'est la fin du monde et qu'on ne retrouvera plus jamais. C'est sûr que si c'est l'histoire qu'on se raconte, c'est peut-être un peu comme ça que l'histoire va être. Mais si on ne voit plus ça comme quelque chose d'injuste, alors ça va changer notre perception. C'est pareil quand un partenaire nous quitte, on a tous connu ça, un jour un partenaire nous a quittés et puis c'était la fin du monde et finalement, avec le recul, on peut dire que, et même se frotter les mains en se disant qu'heureusement qu'il est parti parce que sinon nous n'aurions pas rencontré une autre personne, nous n'aurions pas la vie que nous avons aujourd'hui, ni les enfants, etc. Donc arrêtons et cessons de juger la vie comme étant juste ou injuste. Arrêtons de voir la vie comme une ennemie, mais voyons-la plutôt comme une amie qui nous veut du bien. Peut-être que la vie c'est juste mieux que nous, ce qui est bon pour nous. Et peut-être que c'est pour ça que de temps en temps,
eh bien, ça s'arrête professionnellement parce que ça ouvre peut-être la porte à quelque chose d'autre qui serait plus en harmonie avec qui l'on est. Peut-être que si cette rupture arrive, c'est parce qu'il y a quelqu'un de mieux qui nous attend après. Peut-être que si on a même perdu un être cher, c'est peut-être aussi pour savoir dans le futur accompagner quelqu'un qui vivra la même souffrance. En tout cas, moi je crois que tout a du sens, que tout est juste et que plus je crois ça et moins ma vie devient injuste. J'ai longtemps cru moi aussi que la vie c'était pas juste et je me demandais pourquoi le ciel me tombait tout le temps sur la tête, pourquoi c'était si difficile pour moi. Et le jour où j'ai arrêté de voir la vie dans tout, de la soupçonner en tout cas de mauvaises intentions, eh bien tout a changé pour moi et j'ai arrêté d'attirer ce genre de situation. Je n'ai plus, alors ça ne veut pas dire qu'il m'arrive plus rien, mais ma perception ayant changé, la suite de l'histoire n'est plus du tout la mienne. Alors je vous invite vraiment à ne plus voir la vie comme une ennemie, mais comme une amie qui vous veut du bien. J'espère sincèrement que cette vidéo vous fera changer votre regard sur ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. En complément, vous êtes libre de télécharger gratuitement mon e-book. Vous pouvez également liker, partager, commenter cette vidéo. Je vous mets tous les liens en barre d'infos. Et rappelez-vous, la vie vous veut du bien.